Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis même persuadé que vous allez bien aujourd'hui. C'est un peu le momentum que l'on a parce que c'est quand même vert, très vert sur l'ensemble des altcoins. Là-dessus, on a un phénomène général de remontée des altcoins, pas forcément tous, on va aborder ça très rapidement, vous allez le voir, dans lequel on va voir la surchauffe au niveau des altcoins qu'on est en train d'avoir, peut-être des petites liquidations et surtout un phénomène particulier au niveau du Bitcoin qui nous donne justement ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. Vous allez voir qu'il va falloir s'accrocher. Alors pour revenir un peu sur le sentiment de marché, toujours très bullish, très dans la cupidité, on sait que ça fonctionne bien, on a un XRP qui a arraché totalement, on va revenir dessus, on a des points dans l'actualité qui sont essentiels, surtout en France et dans l'économie américaine. Il faut se rappeler que c'est vraiment deux systèmes différents, on a une économie française et européenne qui est un peu à l'arrêt, et à côté on a l'économie américaine qui est vraiment dans le feu, dans l'accélération, avec l'investiture, et on a des informations sur pendant combien de temps, jusqu'où. Avant d'entamer tout ça, je vous rappelle que nous avons l'offre des 3 ans qui se termine dimanche soir. Il y a déjà assez peu de places qui restent pour l'instant. C'est le fait d'avoir accès au groupe privé pendant un an et dans lequel je vous offre un wallet check d'une valeur de 500 $. Globalement, c'est le fait de pouvoir faire valider si oui ou non votre crypto et vos objectifs sont cohérents directement dans un entretien. Ça vous permet de pouvoir savoir si oui ou non vous allez pouvoir surfer sur ces vagues-là, les vagues vertes des altcoins, parce que la altcoin season est bien présente. Oui et non en même temps. Alors là-dessus, on va commencer sur BTC, on va ouvrir, vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis ça. Dans le BTC, on a eu une accélération, 3 semaines très forte, puissante, ouverte par Donald Trump, forcément, et ensuite on est sur 2 semaines de consolidation avec des vagues de liquidation, d'accord? On voit bien 2 bougies ici d'incertitude plutôt classique que l'on retrouve, en fait ici, d'accord, en début de ce bull flag, 1, 2. Maintenant, quand on regarde la construction des bougies, on se dit qu'elles sont pas totalement identiques, mais quand même, on a quand même une grosse chasse de la liquidité qui est un peu la représentation de cette bougie-là, avec celle-ci aussi. Donc on va voir la clôture de cette semaine qui va être vraiment importante. Si on va aller chasser plus de liquidité en bas pour consolider, à ce moment on aura peut-être la mise en place d'un bull flag. On va le garder en tête, vous allez vite comprendre pourquoi. Dans tous les cas, on a ici une économie américaine très forte, très puissante, avec derrière toujours le S&P 500 qui continue à monter, parce qu'on a l'économie américaine, notamment le S&P 500, qui a une tendance haussière à partir du moment où on a eu fin des élections jusqu'à la période d'investiture du nouveau président, et ensuite on a une respiration de quelques mois, quelques semaines, avant d'avoir une nouvelle vague d'accélération. Ça, c'est une moyenne qui a été effectuée sur l'ensemble des élections, sur l'ensemble du S&P 500, donc c'est quelque chose qui est assez solide en termes de directives et de momentum que l'on peut voir, et ça veut dire qu'on aurait encore jusqu'au 20 janvier une tendance haussière au niveau de la macroéconomie US, et qui soutient justement le BTC. Gardez-le en tête, on va le prendre en considération dans quelques instants. Parce que c'est quelque chose qui va être important dans la notion de cycle que l'on pourra avoir, notamment au niveau des altcoins. Dans tous les cas, au niveau de Reuters, on voit que l'économie américaine, oui, mais on voit qu'on parle aussi de l'économie française, avec encore potentiellement un changement de gouvernement en tête, et là, ça veut dire encore une instabilité, ça veut dire encore une panique au niveau des marchés, et c'est compliqué. Compliqué en France, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite samedi si vous voulez avoir vraiment une prise de position et ce qui est en train de se passer en France et en Europe majoritairement, et peut-être une réflexion autour des cryptos pour pouvoir se positionner sur votre futur et ce qui risque de se passer par la suite. On se recentre sur les USA parce que c'est là où il y a l'action, et oui, en effet, on pourra voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'inauguration de Trump comme étant un moment de top principal, et c'est ce que je vous ai expliqué ici, dans lequel on voit bien une accélération haussière suite aux élections, et ensuite on voit une chute suite à l'inauguration pour repartir. Donc on est de 73 jours à partir du moment de l'inauguration avant le redépart généralement, qui est dans les alentours des 173-180 jours. D'accord, donc on va partir sur globalement une centaine de jours, 3 mois, 4 mois, dans lequel on aura une forme de consolidation au niveau du S&P 500, et ce qui est plutôt classique. Est-ce que ça va être le cas encore cette année? Malheureusement, on ne sait pas, mais on sait que ça s'est passé de façon très régulière, parce que là c'est la médiane sur les élections de 1932 à 2020, donc ça fait quand même pas mal de data pour soutenir cette thèse. Ensuite, nous avons les USA qui veulent vendre leur BTC. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons ici, le 2 décembre, 19 800 bitcoins qui ont été transférés directement sur Coinbase, soit quasiment 2 milliards de dollars au moment
où ça a été déposé. Donc c'est plutôt une volonté de vendre, hein. Qu'on dépose sur un exchange et qu'on déplace ses fonds, ça veut dire que c'est vraiment une volonté de vendre. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive quand même alors que on a défini, et quand je dis on, c'est l'équipe Trump dans sa campagne, et ça a été validé par la suite à son élection, il y a une véritable volonté de créer une réserve de Bitcoin américaine. Et là, c'est un peu le même principe. On est dans une administration qui est en poste, toujours, hein, c'est-à-dire que même si Trump a gagné les élections, il n'est toujours pas au pouvoir, ce sera le 20 janvier. En attendant, c'est une administration qui applique ce qu'elle pense juste, ou pas, ou en tout cas veut faire ce qu'elle souhaite, et là on voit bien qu'on a un déplacement de 20 000 BTC pour pouvoir être vendu. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Malheureusement on ne sait pas, mais on pourra avoir une pression, justement une peur par rapport à ça, même si on sait que on va avoir sur l'année 2025 une pression qui risque d'être plutôt acheteuse. Après on se pose la question de la complexité de la mise en place d'une réserve de Bitcoin aussi importante que celle que veut créer justement les USA. Est-ce qu'on passerait par l'intermédiaire Coinbase ou est-ce qu'on les gérerait en interne? Là-dessus, il y a des grandes questions et je pense qu'il y a une réflexion générale à avoir. Et au niveau de la macroéconomie, on voit que le S&P 500, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, continue à pousser. Il y a des raisons. C'est que le PMI manufacturier de novembre est positif. On est quasiment dans les 50. Ça fait longtemps qu'on n'est pas passé dans des zones comme ça montre qu'il y a un regain au niveau des commandes sur la partie manufacture. On va attendre le rapport Jolt aujourd'hui. On va attendre les PMI services de mercredi, donc qui sont très très importants. Et on va avoir le discours de Jérôme Powell, aussi très important. Dans tous les cas, on se doute que en décembre, on va encore baisser les taux. C'est 75% des personnes qui planifient ça, d'accord? Donc on est sur 75%, donc quasiment, je pense que ça va augmenter au fur et à mesure que les jours vont passer, et on va arriver dans les alentours de 90% au moment où il y aura la décision de la Fed, en tout cas l'annonce de la Fed, pour une baisse des taux, ce qui va être encore une fois favorable à l'économie américaine et aussi au Bitcoin, dans lequel on est dans une phase de consolidation. On a eu une accélération baissière sur l'ouverture de lundi, on l'a bien vu, deuxième accélération baissière par la suite, on est allé chercher les liquidités, toutes les liquidités qui se trouvaient ici, et ici, on voit qu'on a vraiment nettoyé, on n'a pas eu de grosses réactions justement suite à ce nettoyage, donc la représentation que l'on peut en avoir, c'est qu'on va certainement aller chercher plus bas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une thèse que je suis en train de mettre en place, qui est soit une forme de consolidation et de compression, d'accord? C'est-à-dire quelque chose qui va forcément ressembler à ça, puis après ça, pour pouvoir ensuite éclater sur les 100 000. Je pense que c'est un petit peu compliqué à le mettre en place pour l'instant, et là, on a plus la mise en place d'un bull flag, avec justement cette accélération haussière, cette respiration très forte, et on va consolider au-dessus, dans lequel ici, on a des petites chasses à la liquidité, mais c'est relativement faible, et quand on compare ce bull flag là et ce qui est en train de se mettre en place, par rapport à ce que l'on a vécu sur le long terme, c'est une version mini de ça, en fait. Voilà, c'est une version mini de ça. Alors, faut pas qu'on reste non plus 3 plombes dedans, mais on pourrait aller voir une chasse plus bas, en tout cas, pour aller chercher soit les liquidités qui ont été laissées par ce lot ici dans les 90 000, donc aller chercher un petit peu plus bas pour repartir, et aller retaper encore le haut, soit on va avoir une réaction très forte, ici dans les alentours des 93 000 $, parce qu'on a le milieu de canal, et on a en plus un order block qui se trouve ici, donc pas mal de liquidités qui sont en attente, et comme je vous l'ai dit ici, on a pris une partie des liquidités, mais on en a renforcé d'autres, parce qu'on n'a pas eu de réaction haussière suffisamment importante pour aller justement donner l'impulsion pour aller chercher toute la partie supérieure à 97 000 $. Donc ça veut dire qu'on est en attente. Et c'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans les clusters de liquidation, où on a, somme toute, assez peu de liquidités ici, d'accord? Le gros des liquidités, c'est 100 000, et le gros des liquidités, c'est en dessous de 90, d'accord? En dessous de ce bas-là qui a été effectué. Donc, est-ce qu'on est dans cette dynamique-là, ce qui serait somme toute plutôt positif court terme? On va le voir tout à l'heure au niveau des altcoins, mais il faut le prendre en considération, ça veut dire qu'on aurait une respiration assez forte. Surtout que quand on regarde ce qui s'est passé en daily, on voit l'accélération haussière, et qu'on compare notamment avec ici des EMA qui sont 50, 100 et 200, on voit qu'on est un peu dans cette dynamique-là, avec une phase d'hyperaccélération, on a creusé le trou avec la 50, et on rattrape ensuite la 50.
Là, on a quand même beaucoup d'écarts qui sont effectués avec la 50, donc une temporisation permettrait d'avoir un rapprochement avec la moyenne mobile. Et tant que on n'a pas fait ce rapprochement, je pense qu'on n'a pas suffisamment de force pour aller casser les 100 000, malgré le fait qu'on continue à investir dans BTC. C'est pas des niveaux aussi importants qu'on a pu le connaître, comme le 21 novembre où on a eu 1 milliard d'injections de liquidités. Là, c'est quand même hier 353 millions de dollars qui ont été injectés. C'est pas rien, et pourtant on a un cours qui est resté relativement flat. Donc ça veut dire quand même pas mal de choses. Ça veut dire qu'on a un cours qui, au niveau de BTC, est en phase de consolidation pour pouvoir travailler à terme les 100 000 dollars, et cette phase de consolidation vient par une phase de respiration qui peut être un petit peu plus longue. Mais voilà, l'action ne se passe pas au niveau de Bitcoin actuellement, mais au niveau vraiment des altcoins, où on voit qu'on a 500 millions de liquidations, et les 500 millions sont majoritairement sur Other, donc c'est-à-dire l'ensemble des cryptos en général, XRP, Ethereum, Doge, Link, et après c'est que des petits. Mais c'est pour vous montrer que BTC représente que, ici en termes de liquidation, que 60 millions, ce qui est très très faible. Donc le reste, c'est l'ensemble des altcoins dans lequel on a beaucoup de liquidation, beaucoup de mouvements haussiers et baissiers, et on va parler d'XRP dans quelques instants. Au niveau de BTC, pour revenir un petit peu sur ce qui est en train de se passer, vous confirmez que c'est pas là où se passe l'action, c'est que les compressions, on les voit. C'est-à-dire qu'on va parler ici du canal qui pouvait être mis en place, qui est comme ça, d'accord? Et on va avoir ici la mise en place d'une compression, que l'on pourrait voir aussi. Compression au niveau des top traders, ça veut dire que là, on n'a pas de prise de position au niveau des top traders. On est en train de maintenir des positions, on n'a pas de vente, on n'a pas d'achat, et on va voir, lorsque l'on va sortir la compression, est-ce qu'on maintient toujours les 60%? Là, ce serait très positif, surtout qu'on a un open interest qui se compresse aussi, donc ça veut dire une indécision générale du marché. On est en train de temporiser au niveau de BTC, et ça se voit aussi au niveau du funding rate, donc on n'a pas de prise de position vraiment forte. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on a un total market cap qui continue à progresser, alors qu'on a un BTC qui est à l'arrêt, parce qu'on a une dominance qui diminue. Si vous avez regardé ma vidéo de dimanche, vous avez compris. C'est-à-dire qu'on a un BTC qui est comme ça, donc qui range, on a une dominance qui diminue, donc on a des altcoins qui montent. D'accord? On a un transfert de liquidité qui se fait de BTC vers les altcoins et qui entraîne une baisse de la dominance. Et c'est pour ça qu'on voit une altcoin season qui est en train de se déclencher. 78, donc on continue à monter. Est-ce que c'est suffisant? Non. Pour moi, je considère qu'on est toujours dans un rattrapage des altcoins par rapport à Bitcoin. En octobre 2023 et début 2024, on a eu un BTC qui a vraiment poussé très fort, alors que les altcoins étaient quand même un peu dans les chaussettes. Certes, il y a eu un petit rattrapage, mais ce n'était pas suffisant. Et pour moi, on est vraiment dans cette phase de rattrapage. Et on voit pas mal de news qui arrivent, avec notamment XRP dans lequel on risque d'avoir un ETF qui va arriver plus rapidement que prévu. On fait attention, c'est juste le dépôt S1, donc on n'a pas de validation, ça va prendre du temps. Et c'est possiblement que ça prenne du temps, à savoir que même si Gary Gensler n'est plus à la tête de la SEC, ou en tout cas est sur le départ réellement, ça va prendre quand même du temps, d'accord? XRP, ici, a une vague en fait très puissante, et comme on le regarde en fait sur CoinMarketCap, on a cassé un gros ATH qui était, enfin une grosse période haussière qui était justement 2021, mais qui était très loin de ce qu'on avait pu voir lors du lancement 2018, qui était à 3,3 $, d'accord, on a 2,6. Oui, on a une hyper accélération, mais si on regarde vraiment et qu'on dézoome, c'est basé principalement sur la victoire de XRP, sur le fait que la SEC parte, sur le fait qu'on a en effet la mise en place d'un document S1, donc ce n'est pas un ETF, et on pourrait se dire, ici les gens sont en train de se positionner de la même façon, et c'est à vous de me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire, en description. Est-ce qu'on est en train de jouer comme ce qu'on a pu vivre fin 2023, pardon, avec la possibilité d'avoir un ETF autour de Bitcoin, donc une hyper accélération, et ensuite, lorsqu'on a le lancement de l'ETF, avoir une chute, c'est the news, et ensuite on redépart à la hausse avec beaucoup d'injections de liquidité. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'on aura suffisamment d'injections de liquidité pour entrer dans XRP pour que ce soit intéressant? Parce que quand on regarde Bitcoin, on voit qu'on a l'injection de liquidité. Oui, quand on regarde Ethereum, on voit que c'est beaucoup moins sexy. Ethereum restant quand même la deuxième plus grosse crypto dessus. Est-ce que c'est un momentum qui est porté par de la spéculation pure, ou est-ce qu'il y a vraiment du dur derrière? Dans tous les cas, félicitations à tous les holders de XRP, surtout ceux qui ont attendu depuis 2018 pour savoir ce qu'ils devaient faire. Une grosse partie sont en train de redevenir en positif, et ça c'est une très bonne chose, et il va falloir voir s'ils hold justement
jusqu'à la fin ou si ils vont en profiter pour dérisquer leur portefeuille. À côté, nous avons Sonic, donc Phantom, qui va lancer la Layer 1 public à partir du moment où ils vont faire le snapshot pour l'airdrop du token S qui va remplacer Phantom, je le rappelle. Donc pareil, beaucoup d'accélération au niveau des altcoins, on voit vraiment des très belles performances, hein. Comme je vous l'ai montré ici, on voit beaucoup de verts, beaucoup d'altcoins avec du 30-40%, des choses qu'on n'avait pas forcément vues depuis justement ce début d'année, début 2024, et on voit, gardez bien en tête, une augmentation des funding rates, donc ça veut dire potentiellement des risques au niveau des liquidations. Quand on dézoome un petit peu, on voit qu'on est quand même relativement loin que ce qu'on a connu en mars, donc ça veut dire qu'il y a encore un petit peu de marge. Pour moi, on est plus cette période de décembre, d'accord, dans lequel on avait une temporisation ensuite et une réaccélération, et je pense qu'on va jouer exactement ça. Et ça, j'ai autre chose qui me le confirme, c'est ici toujours ce graphique, hein, ce graphique spaghetti dans lequel on a l'ensemble des altcoins par rapport à BTC, BTC qui est en bleu ici, et là je voulais étaler pour bien avoir la vision qui va se faire de ici dans cette zone-là. On est en novembre 2023, octobre 2023 ici, donc on a bien la première phase d'accélération qui est en décembre 2023, phase de décélération en janvier, puis réaccélération en février, mars, avril. Pour moi, on est plutôt dans cette phase-là, même si on voit qu'on est quand même déjà dans des niveaux qui sont relativement élevés, d'accord. Quand on compare ici, on est à peu près un petit peu plus que là. On serait plutôt dans cette zone-là, donc ça veut dire peut-être un petit peu plus d'accélération, un petit peu plus d'altcoins qui suivent BTC que par rapport à la période antérieure, mais ce qui est normal, on a passé le halving, on rentre vraiment dans le cycle, et quand on rentre dans le cycle, on a aussi plus de momentum qui se transfère au niveau des altcoins, ce qui est plutôt bénéfique. Dans tous les cas, pour moi, on va profiter de ce momentum, on va juste faire attention à partir du moment où on se retrouvera dans le 15 décembre, qui va être important, dans lequel on pourra avoir beaucoup de volatilité, pour ensuite retomber à plat, pour attendre mi-janvier, voire un petit peu plus tard, pour repartir tranquillement. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.